Avec Marie, pèlerin d'espérance, unis marchons dans la foi, Christ Sauveur est notre chemin. Avec Marie, pèlerin d'espérance, unis marchons dans la foi, Christ Sauveur est notre chemin. Prions Marie qui garde en son cœur toute grâce. Dans le silence de l'écoute, accueillons la parole qui libère. Avec Marie, pèlerin d'espérance, unis marchons dans la foi, Christ Sauveur est notre chemin. Saint le Seigneur, il fait de nos vies des merveilles. Malgré les doutes de l'attente, exultant, il se penche sur les humbles. Avec Marie, pèlerin d'espérance, unis marchons dans la foi, Christ Sauveur est notre chemin. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Okay. Chers frères et sœurs, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu qui nous invite à la confiance et à la prière, comme Abraham qui ose parler au Seigneur avec audace. Apprenons à intercéder avec foi. Dieu efface nos fautes et nous donne la vie nouvelle en Jésus le Christ. Et Jésus nous encourage. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Avec l'Esprit Saint, laissons-nous former à la prière qui plaît à Dieu. Que cette célébration nous ouvre à sa présence, fortifie notre espérance et renouvelle notre vie spirituelle. Soyons attentifs et joyeux pour accueillir ces dons. Alléluia. Alors nous allons nous mettre debout pour entrer en célébration. Et le chant d'entrée se trouve dans le prion à la page 26. Avec toi, Seigneur, page 26. Sur de ton amour, tu nous as
toi, Seigneur, tous ensemble. Nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors aujourd'hui, il faut avoir le cœur à la fête. Parce que c'est plein de fêtes aujourd'hui. C'est difficile de célébrer quand on a comme 3-4 fêtes en même temps. Fait qu'on va toutes les mêmes dans le même paquet, comme on dit en québécois. D'abord, c'est la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Vous savez, c'est important cette fête-là aussi. Sainte-Anne est la maman, Saint-Joachim le papa de Marie. Donc, c'est les grands-parents de Jésus. C'est grand-papa puis grand-maman pour Jésus. Alors ça, voyez-vous, ça démontre une chose, que de génération en génération, la famille a toujours été importante, et c'est à l'intérieur d'une famille qu'on forme les saints et les saintes. Alors, cette fête est importante. On la souligne pas comme elle devrait, mais elle est soulignée partout au Québec, à plusieurs endroits, dont j'ai envoyé aujourd'hui, dans notre diocèse à Varennes, à la basilique de Sainte-Anne elle-même. Ça, c'est une fête. Il y en a deux. Sainte-Anne, Saint-Joachim, puis pour moi, ça comprend Marie et Jésus. Mais on a un autre, une famille encore. Je dirais une famille parce que aujourd'hui, on va, après une année de préparation, parce que c'est long préparer une fête, hein, on a Jean-Pierre et Martine aujourd'hui qu'on va reconnaître comme nos bénévoles, des bénévoles de la paroisse. Ils ne sont pas les seuls, mais à tous les ans, on en choisit quelques-uns. Cette année, on a choisi une coupe. Et puis, on veut vous reconnaître pour tous les services que vous donnez comme bénévoles en paroisse et ailleurs. Et ce sera là, tantôt l'ordre du mérite diocésain. Et Monseigneur vous a écrit un mémo que je vais vous lire tantôt. Alors, vous êtes dans la fête aujourd'hui. Le don de soi de tous et chacun, à partir de Sainte-Anne, Saint-Joachim et nous-mêmes. Hein? Alors, c'est ça. Nous sommes en cette Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, en son Fils Jésus, le Christ, et qui accorde la puissance du Saint-Esprit à quiconque le lui demande, soit toujours avec chacun et chacune d'entre vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à la célébration de l'Eucharistie, sacrement par excellence, car nous sommes invités à prier avec foi et persévérance. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À quiconque frappe, on ouvrira. Pourtant, nous abandonnons parfois la prière par le découragement, le doute ou le sentiment d'échec. Tournons-nous vers le Seigneur miséricordieux, afin qu'il ravive notre confiance, notre foi. Seigneur Jésus,
toi qui accordes la foi à qui te la demande, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui promets le vrai bonheur à qui le cherche, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres à quiconque frappe à la porte de ton cœur et du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui nous accorde le soutien du Saint-Esprit, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu toi, foi saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une autre fête que j'ai oubliée. C'est la journée mondiale des grands-parents puis des personnes âgées. Alors, c'est pour vous, là, c'est pas pour moi. Alors, nous entrons dans la liturgie de la parole, en famille, de génération en génération. C'est vraiment la fête d'aujourd'hui dans la prière. Vous savez, cette première lecture, nous allons entendre que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Aujourd'hui, dans cette première lecture, nous retrouvons Abraham, un homme en dialogue audacieux avec Dieu. Il ose
intercéder pour Sodome, plaidant pour la justice et la miséricorde. Écoutons comment sa foi courageuse, révèle un Dieu patient, juste et plein de compassion. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de moi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquerait-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ensemble. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De ton cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi,
grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, est ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, il dit aux Colossiens, « Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous participons à la vie nouvelle du Christ ressuscité. Dieu a effacé vraiment nos fautes et nous rend libres. Soyons attentifs à ce don immense qui transforme notre vie. Il nous donne, par la puissance du Saint-Esprit, de nous transformer à chaque instant. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu la circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, 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 louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba Père. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit.
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Et Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? On lui donnera un scorpion quand il demande un œuf. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, si vous avez bien entendu les lectures, première, deuxième, avec l'Évangile, il est question quand même de prière, de dialogue avec Dieu. Donc, le centre de ces 3 lectures, c'est la prière. Et dans cette prière, il nous est dit, osez frapper à la porte du Père. Père, je suis là, j'ai besoin de toi. Je veux parler avec toi. La prière, c'est un chemin de vie et de transformation. Donc, la prière est essentielle dans notre cheminement spirituel à chacun et à chacune de nous. Dieu nous invite à vivre la prière non pas comme une simple récitation de mots, mais comme un dialogue vivant, audacieux et confiant avec notre Père céleste. Ce dialogue est une aventure spirituelle qui transforme notre cœur à chacun et à chacune de nous. Il transforme notre regard aussi sur le monde et notre manière d'agir au quotidien. Regardez la première lecture, Abraham. Abraham se tient en présence de Dieu. Vous avez bien entendu la lecture, il se tient en présence de Dieu. Osant, il ose intercéder pour Sodome. Ça ne le regarde pas, mais ose. Il a osé. Il parle avec beaucoup de respect avec le Père, mais aussi avec une audace humble qui même surprend. Écoutez, que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Quelle humilité. Quel tact spirituel dans son cœur. Abraham n'a pas peur de dialoguer, de plaider pour la justice et la miséricorde.
Il est un exemple d'une foi active, une foi active qui ose demander avec insistance. Voilà ce que nous devrions être. Le pape François rappelle dans son encyclique Gaudete et Exsultate, il dit ceci: la prière est une école d'humilité, d'abandon et de courage. Cette humilité, ce courage ne sont pas vraiment incompatibles, ils sont ensemble. Ils sont au cœur de la relation filiale que Jésus nous a révélée en nous apprenant à appeler Dieu Abba, Père, notre Père. Hey, c'est intime, hein? C'est familial. Hein? N'oubliez pas aujourd'hui, fête de Sainte-Anne, Saint-Joachim, la famille. N'oubliez pas ceux qui ont cogné à la porte de Jean-Pierre et de Martine, qui avaient besoin de nourriture. Vous y avez été. Vous n'avez pas fermé la porte à personne pour aider. Alors, vous voyez, c'est toutes des choses qu'on doit penser. Ce mot « Abba, Père » n'est pas seulement une formule, c'est pas une formule magique, c'est l'expression d'une intimité profonde, d'une confiance quasiment enfantine. Retrouvez votre cœur d'enfant pour être capable de dire « Notre Père, mon Père ». Nous sommes tous invités à dire « Mon Père, notre Père ». Dans l'Évangile, Jésus enseigne à ses disciples cette prière confiante. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est une invitation à ne pas rester passif, à ne pas renoncer non plus, même si la réponse tarde. Ce n'est pas la persévérance bornée d'un insistant importun. Ça n'a même pas lien avec ça. Mais la persévérance d'un cœur qui sait que Dieu est Père, qu'il veut le bien de ses enfants. C'est très différent. Le bienheureux Carlo Acutis, il disait, la prière n'est pas une corvée, c'est pas un job, mais un dialogue personnel avec Jésus, un dialogue personnel, l'oraison. Un dialogue qui change tout. Et ce dialogue est possible grâce à la puissance du Saint-Esprit que nous avons tous reçu à la confirmation Pentecôte et que Jésus promet généreusement à ceux qui le lui demandent. Est-ce qu'on lui demande? Le pape Léon XIV, il nous rappelle ceci. J'ai rassemblé beaucoup de choses qu'il disait, mais quand même c'est intéressant, vu que c'est la prière. Il dit, l'Esprit Saint est la source de toute force intérieure. Le don qui renouvelle notre cœur et nous unit au Christ dans le combat spirituel quotidien. Nous menons tous un combat spirituel pour devenir meilleurs et devenir vraiment des fils et filles de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde, vous savez, où le découragement, l'individualisme, la superficialité guettent nos cœurs, parce que c'est plein d'illusions. Pourtant, la prière nous met en relation avec la puissance de Dieu. La prière est une source de vie, une source de vie qui nous dépasse. Saint Augustin disait, priez. Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous. Quelle unification! Quelle unification! La prière ne nous décharge pas de nos responsabilités, elle les éclaire et les fortifie. La prière. L'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. L'Esprit Saint nous enseigne aussi à écouter. Écouter. L'Esprit Saint nous enseigne à faire silence en nous pour entendre la parole de Dieu. Apprendre à faire silence en nous.
pour entendre la parole de Dieu qui est dans mon cœur. La Vierge Marie, modèle par excellence de cette disponibilité à la puissance du Saint-Esprit, elle nous montre que prier, c'est aussi accueillir la volonté divine dans le secret de notre cœur. Retire-toi dans ta chambre. Dieu voit dans ton cœur. Comme le souligne le Père Matthéo dans Jésus, roi d'amour, il dit « La prière est la clé qui ouvre la porte du royaume des cieux en nous. » La vie intérieure, si on n'en prend pas soin, on ne peut entrer à la vie éternelle. Parce que la porte est dans notre cœur. Regardez Saint Paul. Lui, il nous rappelle que par le baptême, nous sommes morts au péché et ressuscités avec le Christ. Ce grand mystère d'amour éclaire notre prière. Elle est une source de transformation intérieure, une réponse d'action de grâce à l'amour infini de Dieu. Dieu qui nous a pardonné par son Fils. Il nous a ouvert le chemin et le cœur à la miséricorde, au pardon. Luisa Picaretta, mystique, grande mystique sur la divine volonté et même du Christ roi, elle dit, c'est beau, la prière est un acte d'amour qui dénoue les liens du passé et ouvre la porte à la vie éternelle. C'est puissant, la prière. C'est puissant, la prière. Ainsi, la prière n'est pas une fuite du réel, de la réalité que nous vivons à tous les jours. Elle est plutôt une présence active à Dieu et aux autres. Jean-Pierre, Martine, vous avez été ouvert aux autres, comme la majorité des bénévoles. Mais pour la nourriture, c'était marquant. Avec la moisson, puis tout ça, c'était merveilleux. Abraham intercède pour Sodome, conscient que la justice et la miséricorde peuvent sauver une cité entière. Avez-vous remarqué qu'il est descendu de 60 à 10? Il y avait Monseigneur Lionel Gendron, l'ancien de notre diocèse, qui disait, m'emmener sur l'inquiétude de plusieurs personnes parce qu'on manquait de prêtres. Il a dit une belle phrase pour répondre à une question à une paroissienne qui était bien inquiète là-dessus. Mais il dit, vous savez, ça prend pas beaucoup de sel pour donner de la saveur. C'est ça, c'est des cœurs que ça prend. Ça prend des cœurs intériorisés. Ça prend des gens qui vivent Dieu en eux. Et c'est suffisant pour sauver toute une humanité. Dans notre monde, nous sommes appelés à prier pour la paix, prier pour la justice, prier pour la réconciliation. Comme le rappelle d'ailleurs Jean-Hubert Nicolas, un grand théologien reconnu en Église, un dominicain, il dit, prier, c'est se mettre en communion avec la miséricorde de Dieu et devenir artisan de paix. C'est quelque chose. Je conclus. Que ce dimanche, cette journée remplie de fêtes, avec Sainte-Anne, Saint-Joachim, les grands-parents, la journée mondiale des grands-parents, des personnes âgées, avec la fête aujourd'hui de nos bénévoles comme couple, Martine et Jean-Pierre, c'est une fête. Cette journée, qu'elle soit une invitation à oser frapper à la porte de Dieu, à persévérer dans la prière, à nous laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. C'est dans ce dialogue vivant avec le Père que nous pourrons, à notre tour, devenir des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Nous sommes tous participants à cela, à travers l'humanité, à partir de nos familles,
et de l'entourage de nos familles, de notre paroisse. Amen. Amen. Non, c'est pas Amen. Oui, c'est Amen. Mène-en des affaires. Mais j'ai 3 questions. Suite à les lectures que vous avez entendues et cet enseignement, cette homélie, c'est des questions, je me les pose personnellement. Je ne vous donne pas des questions en l'air. Là. Je me les pose. Parce que j'aime scruter mon cœur. Je veux devenir quelqu'un de bien comme prêtre, un bon pasteur. Vous savez, on peut se poser cette question à chacun et à chacune de nous. Dans ma vie de prière, suis-je plutôt timidement distant ou audacieusement confiant devant Dieu? Comment puis-je apprendre à écouter davantage la puissance du Saint-Esprit dans le silence de mon cœur? Suis-je prêt à intercéder pour les autres, comme les saints et les saintes font? Tout le monde peut intercéder pour un et l'autre. Suis-je prêt à intercéder pour les autres, même pour ceux et celles qui semblent éloignés ou même opposés de moi? La prière vous donnera la réponse. Là, c'est Amen. Alors, je vais faire ça avant l'Eucharistie. Je voudrais, avant même notre profession de foi, parce que ça fait partie de cette célébration, la prière est le don de soi. Alors, j'inviterai Michel, notre photographe, à venir nous rejoindre. Et j'invite Jean-Pierre et Martine à venir près de moi. Mettez-vous en avant de moi, parce que je veux vous voir. Tu sais, je veux vous voir, tu sais, parce que c'est un grand jugement aujourd'hui. Alors, Monseigneur Hamelin, on s'est justement parlé hier encore. Il vous a écrit cette lettre que je vais vous remettre du diocèse. Et il dit ceci. C'est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute particulière l'engagement de Madame Martine Lassonde et Monsieur Jean-Pierre Chabot dans l'Église Saint-Jean-Longueuil, dans notre diocèse. Ce couple donne un vibrant témoignage de foi et de dévouement dans la communauté chrétienne de Saint-Joseph de Chambly depuis plus de 20 ans. Ça ne vous rajeunit pas. Madame Martine est membre de la famille du Sacré-Cœur. Sa vie spirituelle, alimentée par la prière et la charité, rend crédible le témoignage de catéchètes auprès des enfants et de leurs parents que tu as participé. Monsieur Jean-Pierre engage concrètement sa foi auprès des personnes vulnérables par son service à l'aide alimentaire et auprès des jeunes dans des organisations sportives que tu as fait de longues années. On compte aussi beaucoup sur lui les dimanches pour différents services dont l'ouverture des portes et l'accueil des personnes dans l'Église. Vous n'avez jamais arrêté. Discret, mais sans arrêt. Nul doute, qui dit-il, que Martine et Jean-Pierre s'entendront dire de la part de Dieu, les bénissant, ceci. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif de spiritualité et vous m'avez grandement nourri. Par les présentes, nous instituons Mme Martine et M. Jean-Pierre Chabot, membres de l'Ordre du mérite diocésain du diocèse de Saint-Jean-Longueuil,
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils ont accompli et nous prions le Seigneur de les bénir, ainsi que les membres de leur famille, les personnes qui leur sont proches et celles qui bénéficient de leur présence et de leur dévouement. Tout cela s'est donné à Longueuil, Chambly, ça c'était le 9 mai, mais aujourd'hui, en cette fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, de la part de Monseigneur Claude Hamelin et Jean-Pierre Camerlin, le chancelier. Alors, je vous remets ceci. Et je vous remets la médaille du mérite diocésain, elle est enveloppée. Et vous avez aussi 2 médailles du diocèse de Saint-Jean-Longueuil vous concernant. Je vais donner ça à la dame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, sincèrement, merci pour tout ce dévouement. Je remercie tous les bénévoles qui vous accompagnent. Vous savez qu'on n'est pas seul dans une paroisse. Alors ça, c'est important. Alors, on va se revirer, puis on va prendre une photo. Oui. Tu sais, il veut qu'on se mette là. Tu sais, il faut être obéissant. Hein? Plus comme ça. Parce que Monseigneur m'a demandé d'envoyer photo. Ah bon? Pour être sûr que ce soit nous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La foi donne une vie active et une vie du don de soi. Alors nous allons professer cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a appris à ses disciples à prier en disant « Notre Père ». Avec lui, en communion de tous nos frères et sœurs, en humanité, tournons-nous vers lui et supplions-le. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, pour que des témoins signifiants, joyeux et intègres, aident à faire connaître toute la grandeur de l'amour de Dieu. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne, pour que des gens passionnés et courageux s'engagent à travailler à rendre le monde plus juste et équitable. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, donne-nous le pain pour chaque jour, pour que des personnes dévouées œuvrent à éliminer la faim dans le monde. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, pour que nous soyons des êtres de miséricorde et d'harmonie au milieu de nos frères et sœurs. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, pour que nos communautés chrétiennes, voyant diminuer leurs forces vives, demeurent ferventes, pleines d'espérance et imaginatives pour relever les défis de ce temps. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Pour une famille qui vit actuellement le deuil de Madame Thérèse Allary. Thérèse Allary était la maman de Suzanne, l'épouse de M. Claude Wilson.
afin que tous ensemble, en solidarité du cœur, nous prions pour cette vie donnée. Cette femme a donné sa vie aussi, le don de soi. Et les funérailles ont eu lieu aujourd'hui à la nativité de la Sainte Vierge à Montréal, dont j'arrive. Alors, notre Père, que ton règne vienne. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, dans le silence de vos cœurs. Et je sais que tout le monde porte de quoi dans son cœur devant Dieu. Notre Père, toi qui offres l'Esprit Saint à quiconque te le demande, donne-nous la force de la prière fervente pour que ton règne s'installe en chacune de nos vies et autour de nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte à la page 28 du priant. Quand j'ai frappé à ta porte de nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Naturellement, il y a une traverser un seuil, une porte. Et ce qui peut nous donner la force de traverser cette porte, c'est un cœur humble et contrit. C'est la clé. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour ton peuple et pour la plus grande gloire du Père. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. C'est vraiment en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de la puissance du Saint-Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette grande espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie
ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en mission. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, dans ton Église répandue à travers le monde, de la faire grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques,
les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, et particulièrement, bien sûr, aujourd'hui, Jean-Pierre et Martine, tous les paroissiens et les paroissiennes, et encore particulièrement pour chacun et chacune de vous, qui avez tout mis de côté, espace, temps, préoccupation, occupation, pour venir chercher la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement en cette messe, unissons nos cœurs à Viateur et Jocelyne pour la mémoire et le repos de l'âme de Mariette Saint-Jean, pour Mariette. Souviens-toi aussi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Reçois-les tous avec Mariette dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, les saintes, et particulièrement aujourd'hui, Sainte Anne, Saint Joachim, tous ces saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et des filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Les couples peuvent s'embrasser, OK? La paix soit avec toi, mon ami. Vraiment. La paix La avec paix du toi. Seigneur. David, La paix du Seigneur. la paix. Qu'est-ce que tu... Que le corps et le sang de Christ réunis dans ce Agneau de Dieu, Nourrissons libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le corps du Christ. Amen. Et beaucoup de paix, David. Merci. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je remets entre vos mains la présence réelle du Christ. Allons vers nos frères avec cette présence, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Vers nos frères et sœurs. Allez-y. Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières.
saurait pas les créateurs de la terre, Dieu qui voit notre cœur et connaît notre nuit. Sur nos lèvres, vu mettre les mots de ton Fils, car il est devant toi le vrai juste en prière. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Abraham, ton ami, a prié pour Sodome. Dieu de paix, souviens-toi de nos vies troublées. La violence est à l'œuvre et le mal veut régner. Que des justes se lèvent et supplient avec force. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Nous passons comme un souffle, tu sais qui nous sommes. Dieu de vie, souviens-toi de ce monde où l'on meurt. La souffrance est à l'œuvre et nous-mêmes à douter. Que des justes nous montrent la voie de tout homme. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Tes enfants divisés défigurent l'Église. Dieu très saint, souviens-toi qu'ils seront rassemblés. Quand l'orgueil est à l'œuvre et détruit l'unité, que des justes proclament l'esprit qui fait vivre. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Des millions d'affamés sont encore à nos portes. Dieu d'amour, souviens-toi de nos mains refermées. L'injustice est à l'œuvre, il nous faut la briser. Que des justes réveillent nos cœurs qui somnolent. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils bien-aimé.
Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Un grand merci à toi, Davidson. Cette merci. fidélité que tu as à travers le diocèse est impressionnante. Davidson, ça fait des années, là, je suis rendu, je ne sais pas trop, 10, 12 ans, 15 ans qu'on se connaît. Ouais, ça va. Et voilà qu'il est partout. Et puis il fait ça bénévolement. Il vient chanter à droite et à gauche. Je te dis merci, Davidson. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre lecteur. J'aime beaucoup la ponctualité, la douceur que tu y mets. On comprend la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Louis. Merci à Jean-Pierre, pas Martine. Puis merci à chacun et à chacune de vous être déplacés dans cette grande fête d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes invités. On a un vin d'honneur. Hein? Il ne s'agit pas de prendre un coup, là. OK? Mais on peut prendre un vin d'honneur quand même. Hein? Un bon vin d'honneur pour dire merci au Seigneur. Et n'oubliez pas, lundi, le 28 juillet, à compter de 15 heures, il y a de la louange au Seigneur, des chants, 2 chapelets. Vous n'en manquerez pas. Il y a même l'Eucharistie aussi. Et c'est sur la fraternité des Ave avec Mme Rodriguez qui est ici. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Alors, c'est sous sa responsabilité. Alors, vous êtes tous invités à cet après-midi de 15 heures jusqu'à la messe. Il y a tout. Vous allez prier, prendre le temps de prier, prendre le temps de chanter le Seigneur. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et je voudrais remercier une autre personne aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est dans le silence. Elle bouge beaucoup, par exemple. Ça, on peut la voir bouger. Mais elle est très discrète, et c'est Guylaine. Guylaine, elle fait beaucoup. Vraiment, Guylaine. Merci. Alors, on s'en va au vin d'honneur, mais il y a un chant de sortie quand même, hein? Noble sainte patronne, aie entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Ô Sainte Anne puissante, auprès du Dieu sauveur, que ta voix supplie